Hillary Clinton était également à Munich. Et c'est pourquoi il est impossible pour quiconque au sein des rangs du parti de remettre en question la politique ukrainienne, qui envoie des dizaines de milliers d'hommes à l'abattoir sans aucun résultat. Je dois le réaffirmer. Au cœur de tout cela, parce que tout d'abord, la guerre en Ukraine a commencé après le départ de Trump, tout ce qu'il a pu dire sur les réseaux sociaux et qui lui a valu d'en être banni un temps n'avait rien à voir avec l'Ukraine. Il y a un plan. Le plan consiste à donner aux Ukrainiens des Tomahawk, à leur fournir davantage de missiles pour leur système de défense Patriot, à leur permettre d'infliger plus de dégâts au-delà de la frontière, en Russie. C'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à envisager sérieusement de venir à la table des négociations, lorsque l'Ukraine a été capable d'atteindre des cibles à l'intérieur de la Russie, infliger suffisamment de douleur. Apparemment, ce n'est pas une douleur suffisante que d'avoir des centaines de milliers de soldats russes tués ou blessés. Ce n'est pas assez de douleur pour Poutine. Mais infliger de la douleur aux raffineries, infliger de la douleur aux sites de missiles, infliger une douleur qui crée réellement les conditions d'une meilleure négociation. Psychotique. Infliger la douleur. Combien de fois peut-on dire « infliger la douleur » ? C'est quelqu'un qui n'a jamais connu la guerre, qui n'a jamais servi dans l'armée. Infliger la douleur, bombarder, commettre des actes de terreur. Elle appelle à des attaques terroristes contre les infrastructures en Russie et affirme que des centaines de milliers de morts ne suffisent pas. Et elle occupe encore, d'une certaine manière, un poste important au sein du parti, malgré toutes les catastrophes survenues sous sa responsabilité. En tant que secrétaire d'État, Hillary avait également déclaré que la migration de masse, ou l'immigration de masse, avait été déstabilisante. Ce qui a réellement été déstabilisant pendant l'administration Clinton, c'était l'ALENA, qui a provoqué une migration massive depuis le Mexique. Le coup d'État en Haïti a également été déstabilisant. Hillary a condamné Trump pour avoir mis en place des camps de concentration pour les migrants. Que s'est-il passé à la baie de Guantanamo sous Clinton avec les Haïtiens? Il y avait un camp de concentration. Le coup d'État au Honduras qu'elle a approuvé en 2009 a été déstabilisateur et a provoqué des caravanes de Honduriens désespérés vers la frontière entre les États-Unis et le Mexique. La guerre sale en Syrie, qu'elle a soutenue pour infliger des souffrances au gouvernement de Damas, a été déstabilisatrice et a inondé l'Europe de la plus grande crise migratoire depuis la Seconde Guerre mondiale. La guerre de changement de régime en Libye, qui était le projet personnel de Hillary, a déstabilisé l'Europe et inondé Lampedusa et l'île de Lesbos de bateaux remplis de migrants, tout en déstabilisant le Sahel à travers l'Afrique, alimentant Boko Haram jusqu'au Mali. C'est ça, son héritage. Et pourtant, elle qualifie la migration de masse de facteur de déstabilisation, comme si elle surgissait de nulle part. C'est ce que je déteste chez cette classe à Munich. Ils condamnent toujours les autoritaires, condamnent leur guerre, les traitent d'impérialistes. Et on n'a jamais le droit de discuter du contexte ou de l'histoire avec eux, ni de reconnaître pourquoi Poutine peut être populaire, mais pourquoi des gens peuvent le soutenir dans le Donbass. On n'a jamais le droit de leur demander pourquoi. Il y a toujours cette présomption implicite que ces élites libérales transatlantiques contrôlent la réalité et que quiconque la remet en question est un théoricien du complot. Oui, et ils accusent les autres des problèmes qu'ils créent eux-mêmes, sans aucune conscience de soi. Comme Hillary Clinton qui dit « Tu sais, la migration de masse, d'accord, très bien, c'est un problème », tout en ne reconnaissant jamais toutes les façons dont elle a favorisé cette migration de masse avec ses politiques. Et tu sais, à propos des Tomahawks, enfin, avant même de parler de conscience morale,
que des gens comme Hillary Clinton n'ont clairement pas. Ce n'est même plus populaire politiquement. Je veux dire, l'une des raisons pour lesquelles Trump a gagné en 2016 et en 2024, c'est qu'il a fait semblant d'être anti-intervention. Et il a directement critiqué des choses comme la guerre en Libye, la guerre en Syrie, la guerre en Irak, toutes soutenues par Hillary Clinton. J'aimerais simplement qu'il puisse y avoir un démocrate qui, même sans conscience morale, et même s'il ne partage pas entièrement notre analyse des dangers de l'impérialisme, puisse au moins reconnaître l'intérêt politique de formuler une certaine critique. Mais personne n'a encore émergé dans ce domaine. C'est presque comme si le Parti démocrate refusait que cela se produise. Et des personnes comme Hillary Clinton veillent à ce que cela n'arrive pas. And people like Hillary Clinton keep ensuring that it won't happen. No, and I mean, if a Democrat gets in, Gavin Newsom, for example. Non. Et je veux dire, si un démocrate arrive au pouvoir, Gavin Newsom par exemple, j'ai toujours l'impression que lorsqu'un démocrate est en fonction, nous subissons des attaques plus dures, parce que nous avons un public considéré comme de gauche et que cela les menace davantage. Ils ont besoin d'isoler des voix comme la nôtre, alors qu'avec la droite, ils peuvent simplement dire « Oh, ce sont des conspirationnistes d'extrême droite, des partisans de QAnon. » C'est plus difficile pour eux de gérer leur propre base, qui non seulement voit désormais à travers leur politique creuse, mais est aussi très cynique, surtout après la dernière publication sur Epstein. Tom Pritzker a démissionné de Hyatt Hotels. C'est le cousin germain de J.B. Pritzker, qui, à mon avis, sera le favori, à part Newsom. Et puis il y a toute cette catégorie de podcasteurs, 5 Ouïghours, par exemple, qui commencent à se demander si le 11 septembre n'était pas un coup monté de l'intérieur. Ana Kasparian te présente ses excuses à propos de la Syrie et parle comme nous il y a 2 ans, mais peut-être que nous sommes un peu moins télégéniques. Crystal Ball, elle n'était autrefois qu'une consultante démocrate et ça n'a pas marché. Maintenant, elle se rapproche de plus en plus du camp anti-impérialiste. On peut voir tout cet univers de podcasts, cette classe d'influenceurs beaucoup plus proche du Parti démocrate et de l'aile Bernie que nous. Adopter un ton bien plus critique sur la politique étrangère et remettre en question des choses qu'ils n'avaient jamais remises en question auparavant. Peut-être que c'est parce que Trump est président, Kyle Kulinski aussi. Peut-être qu'ils finiront par rentrer dans le rang et se regrouper autour d'un démocrate. Mais je ne le pense pas. Je crois qu'il sera beaucoup plus difficile pour un démocrate de gouverner sur ces questions. Le consensus s'est effondré.